je pense que c'est important. Je me souviens d'un monsieur, madame Lapip, qui avait marqué Toulon, parce que j'avais fait un best-of CD qui était sorti les meilleurs moments de Libre Antenne, et le mec, je fais salut, c'est combien? C'était la vieille. C'est toi, René? Je dis oui, c'est moi. Et là, alors on y allait, attention, là, ça partait en couille dans tous les sens. Vous aviez un sens de l'improvisation qui était complètement. On était un peu obligés. Tiens, tiens, reste avec nous, Sandy, on a Jean-Pierre Sauzère. Non. Si. Salut mon Jean-Pierre. Salut Max. On l'a régulièrement sur l'antenne, mais ce soir, est-ce que tu vas regarder le documentaire? C'est lundi soir. Est-ce que tu as France 4 chez toi? Quoi? Est-ce que tu as France 4 chez toi? La télé, la chaîne, la télé? Oui, il me semble. Il te semble que tu as la télé. Sur France 4, il va y avoir un documentaire qui va arriver lundi sur la libre antenne de l'époque, Fun Radio, Skyrock, donc même à l'époque où tu étais là. Il en a rien à foutre. Attends, Jean-Pierre, t'as la radio derrière toi ou pas? Ouais, donc j'ai baissé. Voilà, éteins. On est en direct là, sur RMC Gold. Ouais, sûr. Ouais. C'est pas ton premier passage, Jean-Pierre, normalement à la radio. Tu ça connais reste le truc. un éternel débutant. Jean-Pierre, il y aura un documentaire lundi soir sur France 4 extraordinaire, sur la libre Je antenne. regarderai. Et Merci. on parle de lui ou pas dedans? On parle rapidement. Oui, beaucoup. Il y a 30 chapitres. On parle un peu de toi. Tu vois, le documentaire fait 1 heure, on fait 1h15 sur lui. Donc, putain, non, mais on parle peut-être un peu de toi, peut-être. Donc ça peut être intéressant que tu regardes. Le nom est au moins cité. C'est-à-dire que c'est sur la 4. Ça t'arrange pas, tu veux qu'on change de chaîne? J'appelle, je vais gueuler, t'inquiète pas. Attends, on a encore le temps de changer. Tu peux pas mettre sur la 5? Qu'est-ce que t'as comme chaîne, toi? T'as la 6? Bah, je la TNT, après que tu me dises à quelle chaîne. Bah, mets-le sur la chaîne de la TNT. Chaîne de la TNT. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il le mette sur quelle chaîne? Tu voudrais qu'il le passe, le documentaire? Bah non, mais il va le passer sur la chaîne qu'il doit le passer. Mais moi, je pense que le mieux, c'est de... La 4, en principe, c'était Canal Plus avant, là. Non, mais c'est France 4. Mais sinon, il y a moins de porno sur France 4 que sur Canal Plus. Non, mais pourquoi tu veux pas la passer sur TF1? C'est plus populaire pour lui, non, ça serait mieux. C'était-moi le nom de la chaîne, c'est... Bah, France 4. France 4. Ah, j'ai France 5, donc France 4, je l'ai, ouais. Ouais, bah voilà. Ça doit être celle d'avant, a priori. Donc, tu vas pouvoir... Et ça passe à quelle heure? 21h. Je sais pas, qu'est-ce qui t'arrange? Mais vu le temps que tu percutes, dès 20h, tu te mets devant et comme ça, t'as 1 heure pour la trouver. Ouais, pas de problème. Donc, allume les deux mains, peut-être. Mais regarde bien, parce que... Tu vas t'inviter dedans, tu vas parler de moi, c'est ça? Bah exactement, ton nom a été cité dedans. Je me demande si Maurice parle pas de toi un petit peu. Alors il y a peut-être tout n'a pas été diffusé, mais je crois que ton nom a été évoqué parce que évidemment on est d'accord que Jean-Pierre a marqué la libre antenne. Ah bah, c'est chez toi que ça sonne? C'est où là? C'est Sandy ou c'est quoi, Jean-Pierre? C'est chez toi? Non. Chez Jean-Pierre, il est 23h30. Qui t'appelle à 23h30? Non mais là je suis en ligne, tu peux pas m'appeler. Il est raccrochonné là, voilà. Jean-Pierre. C'était qui, Jean-Pierre? Qui c'est qui t'appelait? C'est un copain du Canada. Du Canada, il t'appelle. Ouais. Ah oui, donc c'est le début de journée pour lui. Il est un peu décalé avec l'heure, mais il m'appelle tout le temps. Ouais. C'est un fan de toi parce qu'il t'écoutait. Ah bah justement, il m'écoutait. Il m'a connu justement, laisse-moi raconter. Il m'a connu ici dans le car avec Laura Smet, tu sais. Ah oui, Laura Smet. Pourquoi on embrasse d'ailleurs? Il allait à l'école dans le même car. Voilà. Ah, vous étiez dans le même car que Laura Smet? Bien niqué. Lui, le mec du Canada. Ah oui. Donc, d'ailleurs, un jour, tu pourras peut-être t'appeler, mais pas à la radio. Ouais, alors là, on reste quand même sur le documentaire et puis sur la libre antenne de l'époque. Si ça te dérange pas. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que tu retiens toi de la libre antenne? On a fait des grands moments nous ensemble. Qu'est-ce que tu retiens de cette libre antenne de l'époque? Tu te rappelles Bah oui, on avait passé en 98. La fête de la musique. Ah bah oui, la fête de la musique, c'est inoubliable. Eh oui, et ce fameux concert dont on parle souvent qui est disponible sur YouTube. Oui, le fameux concert, voilà. Eh oui, filmé, capté. Et aussi, il faudrait que tu retrouves sur Fun TV, c'était 2003. Hein. 2003. Pas 2006, je me suis trompé l'autre. 2003, très bien. Et puis il y a également, pour ceux qui veulent revoir, mais ça c'était encore à l'époque, sur MCM, il y a disponible sur YouTube, avec les frères Bogdanov habillés en cosmonautes. Il y avait Alain de Brest. Non, on m'avait donné carte blanche, j'avais invité des auditeurs, et cette émission, je crois que même le directeur d'MCM m'a dit, je crois que j'ai jamais vu une émission de télé comme ça. Elle est disponible sur YouTube. Sandy va la voir. Ça s'appelle, c'est Max Carte Blanche MCM. Ouais, j'ai déjà vu. Franchement, je l'ai revisionné la dernière fois, un mec, je savais même pas que ça existait. Mais moi, je me dis, mais comment un truc comme ça peut passer à la télé? C'était lunaire. Non, mais c'était une belle émission. Quand même, hein. Ah oui. C'était une belle émission. Comme on dit, comme on n'en fait plus. J'avais rencontré Jackie, tu te rappelles? Du Club Dorothée. Voilà. Ah, je vais dire un truc. Malheureusement, j'ai pas pu prendre la photo avec moi, j'avais plus de pellicule. Ah oui. Oh putain. Il m'avait dit, elle est bien ta veste. Elle aimait bien ta veste? Il m'avait dit ça.
Ça, c'est des grandes anecdotes. Ça, c'est des bons souvenirs. C'est dommage que tu l'aies pas invité dans ton documentaire. Mais je regrette même de ne pas avoir pris Jackie. Jackie, il aurait parlé de la veste de Jean-Pierre Sauzet, qui était absolument magnifique. Bon, en tout cas, Jean-Pierre, on voulait t'avoir 2 minutes, un petit clin d'œil comme ça, parce que c'est une des figures importantes des personnages qui étaient dans ton émission. Voilà. Après, j'ai un peu zappé. Ça t'a fait chier. Et je veux dire, de toute façon, on reste avec le remix, c'est bien. Donc, tu ferais les bonnes playbacks aussi. On en revient. Mais ce soir, que je t'envoie, je vais te les envoyer. Il n'y a pas de problème. Ce soir, on fait une émission spéciale. On reviendra en 2026 lundi. Si ça te dérange pas. D'accord ? Bon, allez, le rock and roll is not dead. D'accord ? Ouais. Bon, ok, d'accord. Okay. Jean-Pierre n'a pas changé. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur le chat? Je sais pas, vous me dites. S'il y en a, j'imagine que ça réagit encore. Il y a encore un peu de monde ou pas? Ou ça dort? Toujours autant. C'est vrai? Ils sont à fond. Vas-y, qu'est-ce qu'ils disent? Vas-y, j'ai envie de savoir. Mais là, ils se marrent parce qu'ils kiffent Jean-Pierre Sauzet. Oui. Ils veulent qu'il chante un petit peu. Ah ouais, mais là, la chansonnette sur mais je sais pas s'il est parti Jean-Pierre là ou pas. Il peut chanter. Un Dix. Ils veulent des Dix en fait. Non, mais il voudrait que tu chantes quelque chose, un petit extrait de quelque chose. Bien sûr, mais je voulais dire une anecdote parce que j'étais à Fun Radio. Il y avait Jackie Chelin qui écoutait Fun Radio dans sa voiture. Puis un jour, j'avais passé, il me dit ouais, Jean-Pierre, t'es super. Ah, c'est une bonne anecdote. Il m'avait dit continue comme ça. Non, mais c'est pas des blagues. Non, mais c'est vrai. Jackie Higelin, c'est chic. C'est-à-dire que oui, Jackie Higelin, c'est pas Jackie quoi. Non, c'est Jackie Higelin. J'ai toute l'habitude que je porte à Jackie, c'est Jackie Higelin. Mais apparemment, t'as un petit faible avec les Jackie parce que Jackie Higelin, Il était fan de moi. Ouais. Il y en avait d'autres. Mais ils veulent une chanson là, Jean-Pierre. Mais ils veulent une chanson. Ah oui, mais qu'est-ce que je te fais? Un cappella qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu te souviens de l'époque des années 80? La musique, évidemment. Un petit cappella de la fête de la musique. Voilà. Monsieur le ministre de la Culture a donné 2 jours de fête pour aller danser. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Toute la France se met à chanter, se retrouver vers la Java, et puis boire du champagne. Putain, c'est bon, c'est pas mal. Tu vois, Jérémy, il est producteur de télé. Super disco, super son, tempo d'acier, volume à fond. La sono nous fera vibrer. Tous les spots vont clignoter, mais quand ce sera un slow, une chanson un peu mélo, je te prendrai entre mes bras, contre mon cœur, tout près de moi. Ah, c'est des classiques, c'est culte. Super son. C'est magnifique. C'est que des classiques. Mais juste des cuivres, pas fait léger le arrangement parce que il y a déjà tout quoi. Auteur, compositeur, pour réussir ma vie, moi j'ai besoin de lui. Voilà. Ah, c'est beau. On dirait les pots à l'époque. Au pied des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Voilà. Ah, c'est magnifique. Merci c'est beaucoup, magnifique, c'est magnifique. Tiens, puisqu'on en a souvent parlé, moi je me souviens de l'époque où je l'ai vu à l'antenne, il m'avait dit un jour je vais t'envoyer un CD et j'ai encore, il faut que je le retrouve à la maison, le CD de Jean-Pierre Sauzet. L'original. L'original avec tous les morceaux qu'il a chanté là. Et là, je crois qu'on avait halluciné. Je l'avais mis à la radio. Là, j'ai dit attends, c'est quoi cet ovni? Et là, on s'est plus jamais quitté avec Jean-Pierre. Je vous dois tout, ma vie de star, mon succès fou, éternellement reconnaissant. Je vous dois tant. C'est magnifique. On vient de recevoir un texto de Jackie Higelin qui dit n'arrête pas. Jackie Higelin, ouais. C'est magnifique. Écho de rock. Merci mon Jean-Pierre d'être intervenu en direct sur RMC Gold. C'est un bonheur. Merci. Merci à toi de m'avoir appelé, Max. De rien, c'est normal, les gens demandaient, les gens réclamaient. Y a-t-il d'autres questions ou pas, ou des petites choses qui arrivent toujours sur le WhatsApp ou alors au standard, vous me dites. C'est des fans de Jean-Pierre beaucoup. C'est vrai, Jean-Pierre beaucoup, qu'est-ce qu'il dit? Il nous a fait tout le répertoire, quel bonheur. Ah oui, ça c'était Jean-Pierre en acoustique, j'avais jamais vu ça. Ah oui, en acapella même, c'est encore plus magnifique. Ça c'est très très bon ça. Et ça ne souffre pas du manque de musique. Mais non. Tu n'as pas besoin d'instru, c'est tout est là déjà. Et toi qui avais chanté à l'époque, je me souviens, il y avait d'autres auditeurs qui étaient tellement forts également, qui étaient des bons musicos, des petits jeunes de 15-16 ans qui nous faisaient des parodies sur Nirvana, sur ils étaient tous en CD avec un son de qualité. Ils venaient, ils m'envoyaient des maquettes, c'était des chansons qui étaient sur Gérard, sur moi, sur le Star System, et ils chantaient du Nirvana, du Jacques Brel, ou la parodie qui est hyper célèbre, enfin je sais pas si c'est très célèbre, mais en tout cas dont moi je me souviens de Gérard, c'était sur le son de Francis Cabrel. Ah oui, je sais plus comment ça faisait. Je les ai, mais c'est pas avec l'ordi, mais j'en ai plein, évidemment. Qu'est-ce que c'était drôle. Ah là, il y avait ça, puis après nous on avait fait, et il y a un truc qui était culte également, dont je me souviens quand on avait invité Philippe qui avait créé le personnage Boris, super disco, et on avait fait une nuit comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore avec nous? S'il y en a, évidemment, Juliana.
sur France 4. Et puis voilà, ça retrace les 10 ans, la décennie libre antenne, surtout on va dire Skyrock et Fun Radio en particulier. Skyrock, Fun Radio, et en fait on a pris comme borne temporelle pour raconter cette histoire, parce que sinon c'est sans fin, avant, après, donc il faut avoir des limites. On a pris vraiment ce qui était les limites de notre adolescence, donc grosso modo la chute du mur de Berlin et la chute du World Trade Center. C'est cette décennie-là qui était l'époque durant laquelle on était ado, quoi. Et juste avant Jérémy, il y a aussi des témoignages de gens qui font de la télé, il y a des témoignages des anciens des anciens auditeurs. Ce documentaire, Aurélien Combel et sa société Broadster qui ont coproduit avec nous le film. Et puis après, je sais pas, toutes les équipes fidèles. Et non, si quand même, celui qui a mis la petite touch dessus, c'est évidemment Atman, qui est mon monteur fidèle et historique de tout un tas d'émissions, et qui nous a permis de faire un bel objet. Qui rajoute quand même le mec de France 4, parce que Antonio Gregolini de France Télé, sans qui cette aventure. Macaroni, il est italien, non? Il est un peu italien. Il est un peu italien, Antonio. Bravo, merci à lui de t'avoir fait confiance. Je suis persuadé que ce documentaire va être très sympa. Vous allez apprendre plein de choses. Merci Julien. En tous les cas, désolé pour ceux qui ont l'habitude d'une libre antenne classique, mais là c'était l'occasion rêvée de reparler, parce que souvent on me demande de reparler un peu du passé. Je le fais un peu avec plaisir, mais pas tout le temps. Mais là c'était l'occasion rêvée de pouvoir le faire. Je remercie tous les auditeurs qui étaient évidemment présents ce soir. De main de maître, le réalisateur, l'ingé son musicos, notre ami Gabi. Alors lui, il a tout fait ce soir. Il était bon. Au four et au moulin. Bien sûr. T'as attrapé le blind test là? Il est trop on n'a pas le temps là. Pas le blind test. Yanis, tu veux un petit blind test vite fait 2 minutes? Allez, vas-y, vite fait. Toi, tu dois y aller, Gabi. Tu dois peut-être y aller, lui. Je vais tailler. Il est bon. Attends, on va le coup de caisse claire là. Vas-y, je sais. Vas-y, un autre là pour voir. Attention, années 90. Creep, Radiohead. Évidemment, bande originale du film Cyclo. Ça, c'est excellent, ça. Radiohead, culte également. Toujours dans les souvenirs. 90. Attention, Fun Radio. Nirvana. Ah oui. Attends, ça va vite, hein. Parce qu'on l'a pas dit, Fun Radio fait du bruit. Après, c'est Fun Radio fait du bruit. Quoi d'autre? Faisons lui un autre pour voir Jérémy Michalak là, voir s'il a. Pour l'instant, il est bon là. Il est bon. Offspring. You gotta keep on separated. Come out and play. Separated. Ça, avec Diffoul, toutes les heures on le passait. Hein. C'était au moins 3 fois dans Love in Fun, 3 fois le soir. C'est l'hymne officiel, ça. C'était un truc de fou. Un autre? T'en as un dernier ou pas? Ouais. Rage Against the Machine, Killing in the Name. Oh, Nada Surf populaire. Ça, c'est culte aussi.